Merci encore une fois Sam Pierroton pour l'intermède. Vous le retrouverez très certainement à mon avis pour la manche de championnat de France F4 FFSA puisque nous aurons juste avant les podiums du Supercar Challenge, GTN Prototype Challenge qui sont, on le rappelle, au nombre de 10. Welcome to this third race of the weekend here in the GB3, the British Formula 3 Championship. It's a race contested over 11 laps, but it will be a bit longer, 25 minutes maximum. And I think because of the safety car situation, we will have 25 minutes of racing and not 11 laps. So crashes involving number 99 Mavlutov, but he's still on the track right now. But unfortunately, it's DNF out of the race for the number 32 of Rashid, the number 9 of Zach Taylor, and the number 5 car, which is driven by Matthew Rees, the number 32 by Sean Rashid. So the three drivers were involved in a contact, in a collision at the Brussels hairpin. And unfortunately, it's out of the race for these three drivers. We're on lap number 3 out of 11 that are scheduled to be contested, but once again, we will probably revert to the 25 minutes time limit. It's Oliver Stewart in number 17, which is in the lead. Joseph Loki, the previous championship leader, is now in second place in car number 84. And in third place, it's number 20, Jared Waberski, the driver from South Africa. Still under the safety car, probably for this lap and maybe the next. We'll see, of course, what the race director will decide. Troisième tour sur les 11 à parcourir ici en GB3. Pour cette épreuve, donc numéro 3, troisième course du week-end pour le championnat britannique de Formule 3. Accident, on le rappelle, au départ, accrochage notamment entre la 32 de Sean Rashid, la 9 de Zach Taylor et la 5 de Matthew Rees. Donc on est en train de dégager un petit peu les voitures et tous les débris du côté de l'épingle de Bruxelles. Oliver Stewart, la numéro 17, qui mène actuellement la course, le pilote de chez Elite Motorsport, devant la 84 de Joseph Loki et la numéro 20 de Jared Waberski. Voilà les voitures qui sont en train d'être dégagées, avec l'abandon malheureusement pour Rashid Taylor et pour Rees. On repartira peut-être à la fin de ce tour, on verra évidemment, mais il faut que toutes les conditions de sécurité soient absolument présentes. On rappelle 11 tours de course aujourd'hui prévus dans cette course, ou 25 minutes. Tout dépendra évidemment de ce qui arrivera en premier, si on pourra faire les 11 tours. On rappelle qu'hier notamment la première course a été interrompue par une voiture de sécurité et nous avons fait que 8 tours sur les 9 prévus. Ici la voiture de sécurité va forcément nous manger un petit peu de temps dans les 25 minutes de course prévues, donc à mon avis on aura moins de 11 tours au total dans cette épreuve. Midi 2, si vous voilà, passez à table ou mangez un petit sandwich dans la tribune ou dans la cabine speaker, bon appétit, bien entendu, c'est le bon moment. Ou à la pit brasserie aussi, bien sûr, si vous voulez manger, parce que c'est le bon endroit, hein. Vous pouvez manger avec en plus une vue imprenable sur le circuit, ça c'est absolument parfait, donc n'hésitez pas, la pit brasserie qui est située au deuxième étage, tout en haut du pit building. Formule 1, safety car in this lap, la voiture de sécurité qui va rentrer donc à la fin de ce tour-ci. The safety car will come back in the pits at the end of this lap, so we'll be back to green flag racing with Oliver Stewart in the lead in front of Joseph Loki. It's a good race for Loki because he has had a very difficult month of June so far. We can say weekend at least here at the Spa-Francorchamps circuit. Very difficult for the driver who was leading the championship after the first 2 rounds in Holton Park and in Silverstone. Here it's his chance, of course, to score some great points. Callum Voisin is in 20th place. Garrett Gzee is 21st. Nico Christodoulou is 19th. Alex Dunn, 2-time winner yesterday, is in 17th position. So it's very important for him, of course, to try and gain some points on these drivers who are gaining very big time on him in the championship. Oliver Stewart qui va donc ramener les voitures sous régime de drapeau vert. On voit la voiture de sécurité qui arrive du côté de la chicane bus stop. On est à la sortie à l'entrée de Blanchimont pour Stewart, Loki, Waberski, Staiko, Headley, le top 5 et tout le reste du peloton. Ça va repartir pour en principe 8 tours de course, mais sans doute un petit peu moins pour les jeunes loups du GB3, le championnat britannique de Formule 3, l'un des premiers axes d'accession justement à la Formule 1. Peut-être que l'un de ces pilotes, voire peut-être même plusieurs d'entre eux, seront en Formule 1 dans les années à venir, et vous pourrez dire que vous les avez vus rouler sur le circuit de Spa-Francorchamps dans le cadre de Spa Euro Race 2023. C'est reparti, Oliver Stewart qui accélère déjà avant la chicane bus stop pour essayer de se créer un petit écart avec Joseph Loki en deuxième position. Les dépassements ne sont pas autorisés jusqu'au moment de la ligne de départ arrivée. C'est fait, top pour Oliver Stewart qui passe devant nous maintenant avec la voiture numéro 17. Et on va espérer, eh bien voilà, une course beaucoup plus clean que ce qu'on a vu pour l'instant depuis le départ de cette épreuve. Stewart, Loki, Waberski, ça c'est le top 3 actuel ici en GB3. Et maintenant la longue descente vers le Raidillon. Et c'est sans doute à l'issue du Raidillon et dans la montée de Kemmel vers la chicane des Combes que ça va se jouer. Joseph Loki qui est très proche avec cette voiture numéro 84 de la numéro 17 de Stewart. Il va pouvoir tenter quelque chose à mon avis, Joseph Loki, s'il arrive à rester vraiment collé à l'aspiration dans le Raidillon. C'est parfaitement passé pour Joseph Loki qui va déjà se mettre à l'extérieur, à l'attaque, côte à côté de pilote maintenant, sous
les yeux de Jared Waberski en 3ème position. Ils sont côte à côte. D'ailleurs, ça se défend. Staiko qui va se défendre face à Headley. Alors ils se touchent quasiment, c'est très chaud. On n'y mettrait pas notre main très clairement entre les deux pilotes et ça reste devant pour Oliver Stewart. Bonne défense de la part du pilote de la numéro 17. Joseph Loki devra attendre au moins un petit peu plus là pour pouvoir peut-être reprendre les commandes de cette épreuve. Sortie de piste un petit peu large pour l'une des autres voitures. Derrière, ça passe correctement pour tout le monde, on sort un petit peu large, forcément on lève un petit peu de gravier et on vient mettre du gravier sur la piste. C'est toujours Oliver Stewart qui est en tête sur ce que l'on voit sur nos images ici. Ils arrivent du côté maintenant du double gauche de pont. Joseph Stewart in the lead, le leader donc avec cette voiture numéro 17 devant, c'est Oliver Stewart pardonnez-moi devant Joseph Loki. On va essayer de ne pas mélanger les deux pilotes et de ne pas faire un mix. Même si quand ils se sont touchés, c'était vraiment un mix des deux voitures très clairement. Et Loki qui essaye de se montrer dans les rétroviseurs de Stewart. Waberski qui commence légèrement déjà à être décramponné. Il part un peu large dans le pif-paf. On va essayer de suivre également tout au long de cette course la remontée d'Alex Dunn, Mackenzie Cresswell, Callum Voisin qui ont terminé sur le podium de la course de hier. Alex Dunn qui a remporté les 2 premières joutes de ce week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps. Il va essayer de remonter évidemment et de marquer un maximum de points dans cette course. Grille inversée bien sûr. Michael Sheen qui perd un peu de position et en 9ème position maintenant dans ce classement général. Timek Kucharczyk, le pilote polonais en 14e place désormais, lui aussi avait été sur le podium de la course 1 ce week-end. Côte à côte dans Blanchimont, c'est toujours quelque chose d'assez impressionnant. On a revu un replay du restart si vous n'aviez pas vu quelque chose. Attention, il y a un petit débris sur la piste là. Hein. Un débris qui vole du côté de l'entrée de la chicane bus stop. On va voir si on ne devra pas aller le ramasser. Fin de ce 4e tour. Premier tour vraiment bouclé sur drapeau vert. Il y a un aileron là qui vient de sortir. Ouais, un aileron qui vient de tomber d'une voiture là à la sortie de la chicane bus stop. Il y a eu un contact très clairement entre deux autos. Oui, il y en a une crevaison sur la 23. La 23, c'est la voiture de Michael Sheen, malheureusement, qui a crevé et qui va se mettre dans l'échappatoire au niveau de l'épingle de la source. Une voiture qui a donc touché Michael Sheen, là, à la sortie de la chicane bus stop. Ouais, et, il manque un aileron dans la descente vers le raidillon. On essaye de voir de qui il s'agit. Ah, le raidillon sans aileron avant, c'est pas quelque chose de recommandable, hein, forcément. C'est la 18, hein, je pense que c'est Arthur Rojon, le pilote français, qui s'est accroché là avec Michael Sheen. Contact à la sortie de la chicane bus stop et du coup, eh bien, un aileron avant en moins pour Arthur Rojon et une crevaison à l'arrière gauche pour Michael Sheen qui est allé se ranger. Une voiture dans l'herbe quasiment, bah oui, parce que du coup, Rojon est en train de regrouper le peloton, lui qui n'a plus l'aileron avant et derrière, eh bien, c'est un petit peu la foire d'empoigne Alex Dunn avec notamment Callum Voisin aussi qui est impliqué là-dedans, Timek Kucharczyk, le pilote polonais. Ça se dépasse dans tous les sens, ça c'est une bonne opportunité pour Dunn qui est 11e maintenant. Il est parti dernier, Alex Dunn, ou dans les derniers en tout cas, et il est maintenant en 11e position. Superbe bataille. En tout cas, actuellement, ici sur le circuit de Spa-Francorchamps, toujours Oliver Stewart devant Joseph Loki. Lui, il a pris un petit peu d'avance, Oliver Stewart, pour le moment. Et il a peut-être repoussé l'impact principal et repoussé l'attaque principale. Ça sort très large pour Timek Kucharczyk dans le peloton. Callum Voisin qui a fait le meilleur tour en course en 2:18,885 pour l'instant sur ce seul 4e tour qui a été le seul tour passé sous régime de drapeau vert. What an eventful fourth lap and start of the fifth lap here in this GB3 race. We had a contact between Michael Sheen, number 23, and also number 18 of Arthur Rojon. We see it back on the replay. Yeah, they just... Oh, it's a weird situation because Rojon was on the inside and he was giving all the room in the world to Michael Sheen, who came on the outside of the track coming out of the chicane, and he came back on the track where Rojon was and the contact was made. On a vu l'incident au ralenti. C'est assez particulier parce qu'en fait Arthur Rojon était à l'intérieur face à Michael Sheen dans le virage gauche de la chicane bus stop et Rojon a laissé de la place. Sheen est sorti de la piste, il a quitté au-delà du vibreur en sortant de la chicane et c'est en fait en revenant sur la piste qu'il est venu toucher Arthur Rojon. Donc difficile de donner la faute véritablement au pilote français. On verra évidemment si la direction de course va enquêter là-dessus aussi. Oliver Stewart, 2:17.5, meilleur tour en course pour lui devant Joseph Loki et Jared Waberski. Là pour l'instant ces trois ne sont plus vraiment bagarre. La bagarre est plutôt derrière pour la 4e position. Avec Ping, Staiko, Headley, Iwasaki, Esterson également présent dans cette bataille. Mackenzie Cresswell qui a remonté en 11e position avec la voiture numéro 16. 12e place pour Alex Dunn dans la 22. 13e place pour Timek Kucharczyk dans la numéro 7. Callum Voisin n'est que 15e. Hein, c'est compliqué pour lui, Callum Voisin, de remonter particulièrement ici. Arthur Rojon qui rentre logiquement au stand pour essayer de reprendre un aileron avant.
Et on est déjà 3 de front à la sortie du Raidillon et dans l'entame de Kebel. Hein. C'est assez fou, hein. Ça se défend dans tous les côtés avec Staiko dans cette voiture du Douglas Motorsport qui se défend vraiment comme il peut. Cette voiture bleu ciel, l'attaque à l'extérieur de la numéro 4 de Headley au contact. Malheureusement dans la chicane des combes. Ah là 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 là, une voiture qui est partie en tête à queue dans cette chicane. On voit pas très bien de qui il s'agit. On sort dans les graviers maintenant à la sortie des combes. Bah, décidément, ces jeunes loups sont particulièrement motivés. C'est leur seule course de la journée. Troisième course du week-end pour eux. On sait qu'il y a des gros points à aller chercher. Bennett dans la numéro 27 à l'extérieur au niveau de l'épingle de Bruxelles, notamment sur Toparis ou sur Iwasaki. Ça n'est pas passé. On va attendre de voir le moment. Ici, on revoit le contact. Ah oui, malheureusement, deux voitures qui ne pouvaient pas passer dans cette chicane comme il faut. Je me demande si ce n'est pas Esterson qui est parti en tête à queue. Il est reparti, en tout cas, le pilote impliqué dans cet incident. On va attendre, on va voir de toute façon un pilote qui a chuté au classement, donc on pourra vous dire de manière très précise de qui il s'agit. Oliver Stewart qui a maintenant 1 seconde 1 d'avance sur Joseph Lowkey qui va commencer à sentir la pression venir de la part de Jarob Waberski. En 4e position, c'est la numéro 11 de Lucas Staiko. 5e place pour la numéro 4 de James Headley. En 6e place, on a la 15. Et c'est Esterson, Max Esterson, effectivement, le pilote américain qui a été percuté au niveau de la chicane des courbes et qui va revenir tant bien que mal. Mais vu le contact, la suspension arrière droite a peut-être aussi souffert et ça risque d'être un petit peu compliqué. Mackenzie Cresswell qui a pour l'instant le meilleur tour en course de 2:17.489 à l'issue du 5e tour. On va terminer ici la 6e boucle sur ce circuit de Spa-Francorchamps. On rappelle 11 tours à parcourir ou 25 minutes. Hein, ça dépend de ce qui arrivera en premier. Kouchartzik à l'extérieur, la chicane bus-stop qui passe un peu tout le monde aussi devant une bagarre avec deux voitures côte à côte, ça passe très bien. Une voiture qui rentre au stand, c'est peut-être la voiture qui a touché Esterson du coup dans cet incident du côté de la chicane des combes. J'ai l'impression que c'est Ping, la numéro 3 de Noah Ping, qui rentre au stand dans une voiture qui passe quasiment dans l'herbe là, dans la ligne droite des stands pour aller dépasser. Mais le pire, c'est que c'est passé, donc il fallait faire cela et c'était une bonne chose. Dans la descente maintenant vers le Raidillon, la bagarre qui fait rage. Alex Dunn qui est revenu en 9e position maintenant, pilote irlandais, double vainqueur hier. Timek Kouchartzik, le polonais, en 10e place. Mackenzie Cresswell en 11e place, pardonnez-moi, le pilote britannique. Aux avant-postes, 1 seconde 7 entre Stewart et Lowkey. Attention, Waberski qui est revenu juste derrière et qui au moment du freinage des combes n'est plus qu'à 3 petits dixièmes. Alors attention, 3 de front avec Alex Dunn qui va essayer de passer peut-être 2 pilotes en même temps. Ça ne sera pas possible tout de suite, mais en tout cas il va reprendre une nouvelle position. Alex Dunn en 8e position, il vient de passer Toparis. Oliver Stewart en tête dans la 17, devant la 84 de Lowkey toujours. Et derrière, c'est clairement la bataille entre les pilotes qui s'est lancée en fond de grille, due à la grille inversée, mais qui était aux avant-postes et qui sont les plus rapides en termes de rythme. Et les pilotes qui se retrouvaient devant suite à cette grille inversée. Pour Oliver Stewart, ça marche très bien, parce que je vois des 2:17.8, c'est des très bons chronos. Il n'est qu'à 4 dixièmes de meilleur tour de Mackenzie Cresswell, qui forcément évolue un petit peu plus dans le trafic, mais franchement, ce que fait Oliver Stewart avec sa voiture du Ellis Motorsport, c'est extrêmement bon. Hein. Actuellement, c'est vraiment du très très bon boulot de la part d'Oliver Stewart. On retrouvera ces jeunes loups évidemment sur le podium tout à l'heure avant la 5e course de la journée qui sera la course de Morph My Caterham Graduate sur 30 minutes. À partir de 12h43. Cette course-là se terminera dans 6 minutes. On nous a changé, effectivement, on est passé du classement par tour au classement par temps, ce qui est normal puisque 25 minutes avec la longue période de safety car qu'on a eu au début, ça ne pouvait pas se passer correctement. La numéro 15, c'est la voiture d'Ayato Iwasaki qui évolue actuellement en 6e position. Et bien, le pilote est averti pour un dépassement de limite de la piste au virage numéro 11. Ça, c'est à la sortie du double gauche, effectivement. Ce virage numéro 11, le double gauche de Poumont. Encore une fois, c'est un virage très particulier parce qu'on se souvient beaucoup vu qu'il est en descente. Timek Kouchartzik qui va attaquer et qui va dépasser avec succès. Je pense que c'est de nouveau la 43 de Costa Toparis, le pilote australien qui est en légère difficulté maintenant. On a un pilote qui était aussi en difficulté au niveau de la chicane bus-stop. Difficile évidemment parfois de bien se positionner. Stewart, Lowkey, Waberski, ça ne change pas. Staiko 4e devant Headley, Iwasaki, Bennett, Alex Dunn toujours en 8e position. Va-t-il pouvoir encore remonter un petit peu Alex Dunn, le pilote irlandais? La 39, ça c'est Garzi qui dépasse, je pense que c'est Nico Christodoulou qu'on a vu aux avant-postes en 2e course hier, mais là forcément avec la grille inversée c'est plus compliqué. C'est reparti pour Esterson le 42 et pour le 3 Ping, également pour le 18 Rojon. Donc ces 3 pilotes qui étaient impliqués dans les incidents, ils sont repartis. On a juste Michael Sheen qui est toujours stoppé au niveau de l'échappatoire de l'épingle de la source. Bataille entre la 11 de Lucas Staiko et la 4 de Headley. Il passe devant Headley au niveau de la chicane des combes. Derrière ça se décale dans tous les sens. Alex Dunn qui va passer en 7e position devant Bennett, devant John Bennett, le pilote britannique. Donc ça c'est
c'est très bien, hein, très très bonne impression que nous fait ici Alex Dunn. Il remonte pas mal dans cette course en grille inversée et forcément c'est très bon dans l'optique du championnat pour Alex Dunn, le pilote irlandais de la numéro 22, la voiture de chez Hightech Pulse 8. Si vous suivez un petit peu les championnats de Formule 2 et de Formule 3 qui évoluent en support de la Formule 1, bah vous reconnaissez cette livrée de chez justement Hightech Pulse 8. Il y a 2 secondes d'écart entre Oliver Stewart et Joseph Loaki aux avant-postes. Ça, pour l'instant, ça se passe très bien pour Oliver Stewart. Loaki toujours en lutte avec Waberski pour la deuxième marche du podium, à 7 dixièmes actuellement de la voiture. Waberski est à 7 dixièmes de la voiture de Loaki. Plus aucun message sur nos écrans de contrôle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de drapeau jaune, plus de drapeau vert, plus de track limits, quoi que ce soit. Ça ne va pas durer très longtemps, à mon avis, pour les track limits. Ça va prendre 2 petites minutes et puis ça reviendra sans souci. 3 minutes 30 avant le drapeau à damier, il va rester 2 tours quand Oliver Stewart va franchir la ligne de départ. Ici, les 2 derniers tours pour Oliver Stewart en principe avec Joseph Loaki derrière lui et Jarod Waberski. On va voir si Alex Dunn dans la 22 va pouvoir continuer de sa remontée folle. On a Lucas Taiko qui est à 6 dixièmes seulement de James Headley, donc ça peut-être que ça pourra se passer correctement. Attention, l'attaque justement ici de cet Imek Kocharczyk qui essaie de trouver à l'intérieur, à l'extérieur la faille sur John Bennett, mais pour l'instant il n'y parvient pas. Ce sont les voitures 27 et 7, la voiture noire et jaune fluo de Bennett et la voiture bleu ciel de Kocharczyk qui passe devant vous si vous êtes au niveau de la chicane et au niveau de la pit des fins. Dans la grande tribune qui se garnit de plus en plus quand même, on va le dire. Hein. On sent que les gens ont profité bien sûr du soleil pour venir s'amuser ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Belle bataille entre John Bennett et Timek Kocharczyk pour le gain de la 8e position. Alex Dunn toujours en 7e place, le double vainqueur d'hier qui va tenter de se rapprocher d'Iwasaki. À mon avis, il devrait pouvoir y parvenir. Maintenant, aller chercher Staiko qui est 2 secondes 5 devant, ça me paraît un peu plus compliqué. Kocharczyk qui ne peut pas être plus blotti dans les roues arrière de John Bennett et il attaque directement à la sortie du raidillon. Parfaite trajectoire. Et il s'est très bien mis. En plus, Kocharczyk, il a l'avantage, c'est que devant, les pilotes devant lui sont restés sur la gauche de la piste et donc il les prend. Oh, attention, Kocharczyk qui met des coups de roue quasiment là quand même à Bennett, hein, il l'emmène quasiment dans l'herbe alors que Dunn va passer devant Iwasaki. Kocharczyk dépasse John Bennett pour le gain de la 8e position, mais il est très rugueux, hein, Timek Kocharczyk, on l'a vu hier également. C'est un pilote qui va toujours aller vraiment jusqu'à la limite de la limite et à la limite de la lettre du règlement parfois, mais en même temps, eh bien voilà, ce sont des jeunes pilotes. Vous savez, c'est un environnement hautement concurrentiel, évidemment, le GB3 et toutes ces formules de promotion, parce que ici, c'est une formule de promotion, une formule de formation un peu pour ces pilotes, mais c'est aussi impitoyable. Les meilleurs iront plus haut, iront en F2, iront peut-être en Formule 1. Il faut être dans les meilleurs, il faut aller chercher tout ce qu'on peut, et si on peut gratter quelque chose et pousser un adversaire jusqu'à la limite de l'herbe, eh bien il faut le faire pour pouvoir justement s'offrir des chances de remonter en plus. Hein. C'est vraiment un environnement absolument impitoyable. On pourrait renommer ces formules de promotion Dallas, ça marcherait très bien aussi. Bien sûr, 2 secondes 4 entre Oliver Stewart et Joseph Loaki, 3e place pour Jarod Waberski avec la voiture numéro 20 de chez Fortec Motorsport, là aussi une équipe qu'on connaît extrêmement bien et qu'on a vu rouler sur le circuit de Spa-Francorchamps, notamment dans les World Series by Renault à l'époque, hein, Fortec Motorsport qui marchait extrêmement bien en Formule 1 3.5 et en Formule 1 2 litres. Et maintenant, eh bien, cette équipe qui engage ici plusieurs voitures en GB3, le championnat britannique de Formule 3. On retrouve Arden également, la structure cofondée par Christian Horner, le patron de l'équipe Red Bull en Formule 1 maintenant. Oliver Stewart qui va passer la ligne dans quelques instants et qui va entamer son dernier tour. Kocharczyk, on ne l'arrête plus. Il est à l'attaque maintenant sur Hayato Iwasaki. Ils sont côte à côte. Est-ce qu'il va pouvoir y aller dans l'intérieur? Oh, il a failli recouper, mais sur la voiture d'Iwasaki. C'est assez étonnant ce qui vient de se passer de la part de Kocharczyk. Je vous ai dit, hein, il est très agressif. Warning pour la voiture numéro 4, c'est James Headley qui est actuellement en 4e position. Limite de la piste à ne pas franchir. Bien sûr, gros freinage avec derrière ici des grosses défenses. Ça dépasse de tous les côtés. Ça s'attaque aussi de tous les côtés et ça s'agite un petit peu dans cette fin de course ici en GB3. Au niveau de la sortie de la source, maintenant la descente vers le raidillon. Oliver Stewart qui va aller s'offrir un succès de prestige ici au circuit de Spa-Francorchamps. Est-ce que Kocharczyk va pouvoir réussir? Il est très très bon dans le raidillon, hein, ce Polonais Timek Kocharczyk. À chaque fois, il se place très bien, il va attaquer sans trop de difficulté Iwasaki. Alors maintenant, on va le suivre dans la ligne droite de Kemmel. Il reste bien sur sa ligne, cette fois-ci il est déjà devant. Il est déjà devant de toute façon et il va se défendre maintenant déjà face à Iwasaki. Le japonais qui va retenter sa chance par l'extérieur, ça ne passera pas. Derrière aussi, grosse bataille avec Cresswell, Toparis, Voisin probablement. Voisin qui remonte en 10e position. Lui qui avait un peu plus de difficultés dans les premières boucles pour remonter. Alex Dunn 6e au total pour l'instant. C'est très très bon ce qu'il fait Alex Dunn. Timek Kocharczyk aussi en 7e position. Ça pour le championnat, pour ces deux pilotes, c'est extrêmement important qu'on a vu sur les podiums d'hier notamment. Oliver Stewart qui rentre dans le double gauche de pont.
qui est environ à la moitié maintenant de ce dernier tour et qui va pouvoir bientôt savourer un succès bien mérité parce qu'il a dominé, il a résisté aussi à la pression infligée par Joseph Loki au restart de cette épreuve. C'est pas facile quand vous êtes un jeu de loup comme ça de devoir lancer de nouveau la cadence et restarter le tout, donc franchement chapeau à Oliver Stewart qui a montré de très très belles aptitudes aujourd'hui avec cette grille inversée et cette course justement 3 en GB3. Joseph Loki qui va sauver de gros points quand même, hein, en tout cas après un week-end vraiment compliqué pour celui qui était arrivé à Spa-Francorchamps en tant que leader du championnat. Et c'est donc la numéro 17 qui va s'imposer dans quelques instants. Le voici Oliver Stewart qui rentre dans Blanchimont. On jette un coup d'œil depuis notre cabine speaker et on va le voir émerger justement du double gauche de Blanchimont. Le voici au niveau de la chicane bus stop. Vous allez pouvoir l'applaudir dans la tribune des stands Formule 1. Oliver Stewart qui va mériter ces applaudissements, qui va mériter cette victoire. Le pilote de la numéro 17 de chez Elite Motorsport. Checkered flag. Oliver Stewart wins race 3 here of the GB3. Joseph Loki in second position with car number 84 and Jared Waberski is third. Deuxième place donc pour Loki, troisième place pour Waberski, quatrième place pour Headley, cinquième place Lucas Taiko, sixième Alex Dunn avec la numéro 22, septième place pour Timek Kucharczyk, huitième Iwasaki, le pilote japonais devant Bennett et Voisin, voilà qui complète le top 10 de cette course, ma foi, fort sympathique là également du côté du GB3, le championnat britannique de Formule 3, soutenu et partenaire du BRDC, le British Racing Drivers Club. Congratulations to Oliver Stewart, Joseph Loki and Jared Waberski for a great race and a great podium finish for these three drivers. We'll see you guys on the podium, of course, very soon. On se retrouve dans quelques instants sur le podium et ensuite on se retrouvera pour la 5e course déjà de la journée sur les 9. On va arriver à la moitié du coup de cette journée de Spa Euro Race en nombre de courses, parce qu'évidemment le Supercar Challenge lui fera 1 heure, mais donc on retrouvera la course des Morph Mile KTM Graduates, toujours sympathique ce genre de course aussi sur le circuit de Spa-Francorchamps. On prend note des podiums, on va retrouver un petit highlights reel j'imagine sur le streaming que vous pouvez toujours suivre, on le rappelle, sur la page Facebook du Royal Automobile Club de Spa, le live streaming où vous allez retrouver les meilleurs moments de cette épreuve de GB3 remportée, on le rappelle, par Oliver Stewart. Dans sa voiture numéro 17, nous entendrons donc le God Save the King sur le podium, l'hymne britannique, qui sera donc entonné ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. C'est un Britannique qui s'impose devant un autre Britannique et un pilote sud-africain, Jared Waberski, le sud-africain qui va donc monter sur le podium ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. I'm getting nervous about the company. Selections on
Coming to you in a second. Congratulations, great victory. You were able to control that race from the front. Yeah, thank you. Yeah, it was an amazing race. I was just able to get a good start, not the best start, but I was able to draft Daniel up the straight and then just pass him and then just struggle away from there. Obviously, I got a really good gap after the safety car, got a good start, and then yeah, just kept pushing and staying consistent, and was able to bridge the gap out to however long it was and just maintain it. So yeah, I'm really happy with the result. I'm happy with how the car performed. The team have done a great job, and I'm sure closer to the front and qualifying next time. You know, we found a few things with the car and with myself that we can improve on, so yeah, for the next round I'm looking forward to being more towards the front. The safety car, did that interrupt your flow? A little bit, but I was able to get a really good start and catch them off guard, and I went really early, so that really helped with the restart. But yeah, it did kind of interrupt my flow a wee bit, I guess, because I had a really good gap and I could have bridged that out even further. But however, it is what it is. I knew it would happen. It's the reverse grid race. It's always carnage, so yeah, I was prepared for it, and yeah, it worked really well. Congratulations. And we'll go around get second position. Well done. Great second position for you. You were close there just after the restart, but he just got away from you a little bit. Yeah, obviously you saved a good set of tyres for that race, so it's always going to be very tricky to do anything. But you know, I gave it my best. Obviously, we had a really good lap 1, up to P2 from P12 or whatever. So yeah, I'm happy with that race. Obviously, I wanted to win, but we didn't have the pace for that today. But you know, we've had a weak weekend this weekend, but we'll come back strong next weekend. It was a mega start. That first lap was outstanding. You picked up a lot of people in that lap. It was a shame that the safety car came out. The safety car probably gave me more chance than I would have had anyway, purely because you know I didn't have the pace of Ollie anyway. So you know it gave me that chance at the restart to attack him, which I gave my best shot. But you know he just outbraved me into the car, and there was nothing I could do after that. But yeah, like I say, I'm really happy with that. Obviously, with P2, we've had a very tricky weekend this weekend, so yeah, happy to bring away the points, and thankful for the team for all the hard work. After the restart, you went side by side for a while, just couldn't pull that move off. Yeah, exactly. You know, I tried my best, but you know, I had less grip and things like that. So you know, he's one of those. He raced me well and did exactly what he needed to do to keep the position. So yeah, still, like I say, happy with P2. Great, congratulations, and third place is another great result. You must be pleased. You're beamingly. You've got a good big smile on your face. Yeah, I think to finish third overall, I think it was a really good result. We've been struggling with the car all weekend. So yeah, you know, only had new tyres on in the last race, so the win was kind of out of reach after the first few laps. So yeah, but I think overall we've made a few good improvements, and you know we just need to after this put our head down and try and continue on and get better. You had a great first lap. Did the safety car interrupt that? The first lap is, I kind of knew if we were struggling a bit. The first lap is where I had to do all my moves, so I had a really good first lap. To be honest, I think the safety car saved us a bit because it kind of bought me a bit more time on the tyres because towards the end of the race we're struggling quite a bit. So if anything, I think the safety car helped a little bit in the beginning. You were able to sort of pull back on second place, but then seemed to drop off as the race went on. Was that your tyres going off? Yeah, that was mainly the tyres. I mean, we've been struggling in the middle sector the whole weekend. So as soon as I get close to the middle sector, it was even harder with the dirty air. But I think overall, to finish third, I'm quite a tough weekend. So it's a good positive. Great, congratulations. I'll let you go to the podium. Ollie, ready to go, mate? Jared, ready to go? Let's go.